mon expression de la honte. J'ai une expression avec mes potes, c'est pas vraiment une expression, c'est plutôt un gimmick, tu vois. Et on dit tout le temps hey, yes! On se met à crier comme ça tous ensemble, comme des fous. C'est ridicule, mais en gros, c'est notre expression à nous. Ça veut dire en gros, dès qu'on est content, tu vois, dès qu'on est content, on fait ce cri-là. Ça vient d'où? Ça vient d'un pote à moi, un excité de la vie, et je sais pas, des fois il a des excès de joie, tu vois, il a des excès de joie, et il se met à crier comme ça. Donc encore une fois, c'est hey yes! Tu vois, c'est vraiment avec une voix très grave. Et du coup, bah écoute, on fait tout ça maintenant. Tous mes potes, on fait tout ça, comme des débiles. J'ai un fâche tic, c'est à chaque fois, je sais pas pourquoi, je suis obligé de me lécher les lèvres, parce qu'elles sont tout le temps sèches. Et je passe mon temps tout le temps à faire ça. Et du coup, bah c'est relou parce que ce soit en interview, à l'écran ou quoi, tu me vois tout le temps lécher mes lèvres. Et voilà, du coup, c'est un petit truc que j'ai qui m'embête un petit peu. Tu vois, quand je suis en date, ça m'empêche pas de le faire de temps en temps. Et un petit léchage comme ça, et ouais, ça peut être mal interprété si la personne en face a l'esprit vicieux. Et si elle est vicieuse en face, c'est sûr là, elle va me prendre pour un affamé. Alors là, c'est sûrement, franchement, je vais te le sortir à toi. J'ai un pote, le même pote qui dit hey yes tout le temps là. Hey yes! Il m'appelle Clodo. Pourquoi Clodo? Parce que quand j'étais plus jeune, je dormais souvent chez mes amis, à droite, à gauche, tout le temps, un coup chez lui, un coup chez lui. J'aimais bien dormir chez mes amis. Et du coup, j'avais un domicile, hein, mais j'étais souvent pas chez moi. Du coup, sans domicile fixe, et du coup, bah, Clodo, il s'est resté. Donc souvent, tu peux entendre mon pote m'appeler Clodo, tu me croises dans la rue, c'est normal. Tu vois. Mon pire encart de la honte, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était la honte de ma vie. J'emmène une fille super jolie, tout ça, dans un restaurant à Paris, un restaurant chic en plus, un restaurant assez cher. Au moment de payer, je mets ma carte, c'était il y a 2-3 ans, et paiement refusé. Ça veut dire la honte de ma vie. Elle avait rien, forcément je devais l'inviter, la honte de ma vie. Et du coup, j'ai dû aller au distributeur retirer parce qu'en fait, j'avais tout simplement dépassé mon plafond de carte bleue. Je pouvais retirer, mais je ne pouvais plus payer en carte. La grosse gênance sur le coup, je ne savais plus où mettre et heureusement que j'ai pu aller retirer en bas parce que si jamais le distributeur il m'aurait refusé, je ne sais pas comment j'aurais fait. Honnêtement, j'ai jamais fait de déclaration d'amour en mode où je me suis pris un râteau ou bien honteuse. C'est pas encore arrivé. Peut-être parce que j'ai pas encore rencontré la femme qui me donnait envie de lui faire une déclaration d'amour. Mais j'ai pas encore fait de déclaration d'amour à l'heure actuelle. La seule fois de ma vie où je demande le numéro à une fille, elle était à l'accueil d'un fitness park, d'une salle de sport. Et j'arrive et je lui demande, donc tout timide, tout ça, parce que j'avais jamais fait ça. Donc moi j'ai du mal à aller vers les filles, en tout cas les accoster comme ça. J'arrive tout timide et je lui demande son numéro de téléphone. Et elle m'a montré sa bague en fait, j'avais pas vu, elle avait une alliance au doigt. Et du coup elle m'a dit non, désolé, je suis fiancé. Et je sais pas, pour moi c'était tellement la honte, puisqu'il y avait tout le monde en plus. Et j'ai osé en fait, c'était vraiment la première fois que j'ose aller voir une femme et lui demander son numéro pour qu'au final je me prenne un vent majestueux devant toute la salle. Alors ça c'est vraiment la honte de ouf. En fait, j'avais mangé quelque chose de spécial ce soir-là. Et du coup, j'étais avec une fille, je sais plus. Ah si, j'étais avec une fille. Et pendant l'action, le problème c'est que j'ai laissé échapper un petit peu des gaz de mon fessier. Et du coup, je pouvais pas me retenir parce que forcément, il y a les va-et-vient, tu vois. Et à chaque truc, j'envoyais des silencieux en plus. Mais du coup, laisse tomber, au bout d'un moment, ça commence à sentir. J'ai pété sa pue. Et on a vu tous les deux, tu vois. Du coup, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit désolé, mais là, le plat, là, il était trop sucré pour moi, là. Du coup, voilà, la honte de ouf. Bon, après, ça va, c'était bon délire, on a rigolé, mais putain, laisse tomber, plus jamais. J'espère plus jamais de ma vie. Ouais, du coup, je l'ai revu. Et ça va, je me suis rattrapé après par la suite, donc c'est bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais sur le coup, ça la foutait mal de ouf. Mais je pouvais pas me retenir, je comprends pas comment ça se fait. Mais qu'est-ce qu'a pu me faire péter, hein?
Alors, la tenue la plus honteuse, donc c'était quand j'avais 17 ans, j'avais déjà arrêté le lycée. J'avais quitté le lycée, mais j'étais tout le temps devant mon lycée. Malgré que j'étais plus du tout au lycée, que j'allais jamais, j'étais tout le temps devant mon lycée. Et pour faire rire mes potes qui étaient encore au lycée, je m'étais habillé en écolier modèle. C'est-à-dire lunettes carrées, chemise dans le pantalon, cartable, gros cartable à l'ancienne. Et j'avais fait une blague, en fait j'avais fait la rentrée comme si j'étais un élève. C'est-à-dire que j'étais rentré dans le lycée, dans la classe, je m'étais assis face au prof. Et j'étais habillé comme c'est vraiment un écolier de pure souche, quoi. Tout sage, tout gentil. Et laisse tomber, c'était ridicule avec les lunettes, tout ça. Laisse tomber. Et du coup, bah, tout le monde a rigolé parce que voilà, c'était une petite blague au final. Donc c'était pas vraiment la honte parce que les gens savaient que je faisais une blague. Mais pour les autres qui le savaient pas, bah, du coup, c'était un petit peu honteux parce que ouais, c'était ridicule. Laisse tomber. Ça, moi le problème c'est que j'assume tout en fait. J'assume tout, tous les gens que tu sais que je peux aimer, etc., etc. J'ai pas de honte à pas assumer. Après, quelqu'un que ça pourrait surprendre, moi j'aime beaucoup Marilyn Manson. J'écoute des musiques de lui de temps en temps. Encore une fois, c'est pas une honte parce que j'assume, mais je sais que ça peut surprendre, surtout que ça correspond pas forcément avec mon image ou avec la personne que je suis. Mais pour le coup, ouais, Marilyn Manson ou plein d'artistes de métal, tout ça, hard rock et tout. Moi, j'écoute à fond, j'écoute de tout. Et du coup, bah, c'est pas la honte, mais je pense que ça peut en surprendre plus d'un en tout cas. Oh là 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 là, oh la honte. Mais tu sais que tu me fais rappeler des souvenirs de malade instantanément. C'est vraiment que ça m'a marqué la vie. Un jour, j'étais mon premier amour de ma vie, ma first date. On était ensemble, tout ça, on parle, moi je fais le dragueur, on marchait, on était dans un parc, je fais le dragueur chez le beau gosse. Et je parlais avec elle, tout ça. Et d'un coup, je me prends les pieds dans un buisson. Genre, mais laisse tomber, je tombe, je me rétame totalement. Tout dégueulasse dans la gadoue, tout ça. Et elle éclate de rire. Et j'étais jeune, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais tout timide, j'étais tout gêné. Je me dis putain, la honte, tu vois, la honte, parce que toi tu viens, t'es beau gosse, t'es bien coiffé, tes vêtements sont bien mis, tout ça, tu vois, t'es bien. Et au final, tu tombes comme une merguez dans la terre et tout, galipette et tout. Franchement, la honte de ouf, et ça, je me souviendrai toute ma vie. Bah, j'en ai pas trop, c'est pareil, ça, j'en ai pas trop. Après, si je peux t'en sortir une, c'est tout simplement bah, la musique de Francky Vincent. Est-ce que tu veux mon zizi? Oui, tu veux mon zizi? Oui, je vais te le donner, oui. Parce que moi, c'est une musique que j'écoute de temps en temps, parce que je trouve ça super lourd en fait, super lourd, mais les paroles, elles peuvent tellement être pas choquantes, mais perverses, alors que ça l'est pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? Viens ce soir dans ma demeure, tu auras toute ma chaleur. Mais ça, c'est une musique que je pourrais pas chanter partout, parce que forcément, bah, ça a des connotations un petit peu bizarres, mais je kiffe cette musique super lourde, et ça me rappelle mes origines, donc on valide fort Francky Vincent. Bah, Nissa, une ex entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une ex. C'est pas vraiment une ex parce qu'on n'était pas vraiment ensemble, mais bon, je peux dire que c'était une relation, donc on va la considérer comme ex. C'est pas que j'assume pas, mais voilà quoi. Chaque fois que je vais pas m'en vanter, tu vois, je vais pas m'en vanter et me dire ouais, je suis sorti avec Anissa ou bien j'ai côtoyé Anissa, non. D'autres relations on était cool, mais au final, voilà, pour comment j'ai vu la fin, comment ça s'est terminé, etc., je pense avoir perdu un petit peu de temps. Et puis elle a des objectifs, je pense, qui sont pas forcément les miens. Donc avec du recul, voilà, c'était surtout une perte de temps qu'autre chose, mais pas de regret, il n'y a aucun regret. Et comme je dis à chaque fois, bah, le meilleur, je te souhaite vraiment le meilleur. Et puis voilà, chacun sa route. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Mais vraiment, c'est pas quelqu'un que je revendiquerai, en tout cas haut et fort. Le tatouage que je regrette. Alors moi, il faut savoir que je regrette aucun tatouage. Pourquoi? Parce que vraiment, maintenant c'est une partie de moi. Je fais jamais attention. Quand je regarde mon corps, en fait, c'est vraiment, tu sais, une partie de mon corps, en fait. C'est comme si toi tu regardes ta main, tu vas pas dire oh j'ai une main. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y parle à ma main. Tu vois, bah moi c'est pareil pour les tatouages. Mais le tatouage qui délire de ouf, c'est celui-là que j'ai sur l'avant-bras. C'est Luffy. Alors, c'était ressemblant? Ah oui, très, ça faisait froid dans le dos. Donc je
l'ai fait quand j'avais 15 ans. Donc Luffy, c'est un personnage de manga. Il est dégueulasse parce qu'il a décoloré et tout. Il est super laid, de ouf. Mais je le kiffe. Je le kiffe totalement parce que ça me rappelle une époque vraiment spéciale quand j'étais 15, 16, 17 ans. Une époque formidable avec beaucoup de souvenirs et pour le coup, bah, à chaque fois que je le vois, ça me rappelle mes souvenirs. Donc non, c'est pas vraiment une honte, mais voilà, il est pas beau quoi. Il est vraiment pas beau. Il est dégueulasse. Ma mère fidèle à elle-même. Quand j'étais jeune, tout le temps, ma mère, il faut savoir que c'est une femme avec un très grand cœur. Mais elle crie tout le temps. Elle crie tout le temps. Elle ne sait pas s'exprimer sans crier. Mais jamais. Donc forcément, moi, quand j'étais jeune, j'invitais des potes à la maison, constamment. Et voilà, ma mère, à chaque fois, elle m'engueulait, elle criait, hey, Quentin, ceci, Quentin, cela, et devant mes potes, en fait, à chaque fois. Donc c'est pareil, c'est pas vraiment un fait, mais c'est toute mon enfance où je me suis tapé la honte, en fait, parce que ma mère, elle m'a crié dessus toute ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je lui ai dit, je suis en interview, là, ne crie pas. Mais voilà, quoi, c'est vraiment ma mère, la honte. Moi, j'ai un problème avec ce film-là, je ne sais pas pourquoi. Charlie la chocolaterie. J'adore ce film. J'ai dû le regarder au moins 20 fois. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui est lié un petit peu, parce que peut-être que ça me fait penser un petit peu à Harry Potter. Wingardium Leviosa. There he goes. Je ne sais pas trop pourquoi non plus, mais tout ce qui est lié un petit peu, tu vois, au fantastique, au mystère, tout ça, j'adore. Et Charlie et la chocolaterie, j'aime trop ce film, je peux le regarder des centaines de fois. Chaque fois que je suis avec mes potes, je leur dis, venez, on met ça, tout ça, ils veulent jamais le mettre parce que forcément, c'est pas un film forcément qu'on regarde en boucle, surtout à nos âges. Moi, voilà, c'est vraiment mon film de la honte que j'aime regarder avec mes potes, tout seul aussi. Ah ouais, alors sur mon corps, secret d'état, gros secret d'état. J'ai un problème avec mes dessous de pied, j'ai la peau super sèche, mais super sèche. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre sur mes pieds. C'est l'enfer, j'arrête pas de faire des traitements pour enlever toute la corne, mais je pense que je peux marcher sur le feu, comme les marcheurs du feu, mais facile, honnêtement. Je peux marcher sur du charbon incandescent pendant à peu près 50 mètres, je pense. Voilà, mes pieds, enfin mon dessous de pied, hein, je précise, hein, il est super sec et je trouve ça super laid, super moche. Et je suis en train de travailler dessus là pour corriger ma voûte plantaire parce que là c'est plus possible. Ah bah c'est le fait que je suis, je vais pas dire bipolaire parce que la bipolarité ça existe, enfin vraiment c'est vraiment une maladie je crois. Mais voilà, je suis très indécis en fait. Très indécis comme une bonne balance. J'ai du mal à me décider à chaque fois, de faire des choix. Quand j'ai deux choix, c'est super compliqué, même pour un truc tout con, tu vois. Est-ce que je sors voir mon pote qui habite en face ou je reste dans mon lit? Je vais me battre avec moi-même pendant 15-20 minutes pour au final rester dans mon lit. Et une heure après, aller chez mon pote quand même. Parce que je me suis dit, mais en fait, tu vois. Donc ouais, l'indécision, c'est horrible. C'est horrible et c'est mon pire défaut, je pense.